Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et le numéro complémentaire, le 9. Les yeux écarquillés, la bouche ouverte, certains viennent de se rendre compte que justement leur compte en banque venait de s'envoler. Haut, mais très haut. Et là, les malaises, les pleurs, les appels, un tourbillon. Ouf. Voilà comment un seul numéro pourrait nous changer la vie. Il faut choisir. Il faut bien les choisir. Et puis le hasard, la chance opère. Il y a un avant et un après le tirage du loto pour quelques grands gagnants. Vous aussi, vous en rêvez ? Comme tout le monde, j'imagine. Pouvoir changer de vie, repartir sur de nouvelles bases et revoir ses priorités ? Les doigts croisés, quelques euros dépensés et l'espoir fou reste dans la tête. Mais qu'est-ce que je ferais s'il m'était donné la possibilité d'avoir une seconde chance ? Profiter d'un nouveau départ, que ma vie change et qu'elle ne ressemble pas à ce qu'elle a été. Si gagner le pactole est un rêve, pour moi, ma seconde chance a rimé avec autre chose. Je ne savais pas que ça allait être une épreuve difficile de ma vie. Quand le gros lot est en fait notre santé et que nous cherchons à la récupérer, nous essayons de tout mettre en œuvre pour avoir les bons numéros. J'aimerais vous raconter une histoire, cette histoire qui a été pour moi comme un second souffle. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Second souffle. J'ai longtemps été une petite fille très sportive. La danse, le twirling-bâton, le sport a rythmé mon enfance. Rien ne m'indiquait que je pouvais être différente des autres. Ma vie se déroulait tout à fait normalement. Ordinaire. C'est le mot que je peux employer pour définir mon enfance, mon adolescence. Je grandissais, vieillissais, et mes projets scolaires, professionnels et enfin personnels se concrétisaient au fil des années de ma vie, et sans accroc. Un matin d'hiver 2018, lors d'une visite médicale en lien avec mon travail, mon médecin s'arrête plus longuement sur mon cœur. J'ai pu voir une légère inquiétude sur son visage, et cela m'a directement alertée. Le médecin me confia que mon cœur ne semblait pas battre comme il le devrait. C'est alors que j'ai entendu pour la première fois « Madame, vous avez un souffle au cœur ». Je fus alors dirigée vers un cardiologue, qui m'a lui-même redirigée vers un cardiologue pédiatre. Pourquoi pédiatre ? J'avais alors 27 ans. Après de nombreux examens, ce spécialiste m'annonce que je suis atteinte d'une cardiopathie congénitale, une malformation du cœur qui aurait dû être décelée dans ma toute jeune enfance. Et c'est pour ça qu'un cardiologue pédiatre était plus à même de m'ausculter. À partir de là, le monde s'écroule autour de moi. Vais-je pouvoir continuer à vivre normalement ? Que dois-je faire pour guérir ? Puis-je guérir ? Est-ce que toutes mes passions sont compromises ? Toutes ces questions résonnaient dans ma tête et je ne trouvais que peu de réponses. La cardiopathie congénitale est encore trop peu connue. C'est une malformation du cœur héréditaire qui est décelée la plupart du temps lors de la formation intra-utérine de notre organe de vie, le cœur, ou également lors des premières semaines de vie des bébés. Aujourd'hui, un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie. Il y a encore 50 ans, l'espérance de vie des bébés atteints de cette maladie était très limitée et un nombre restreint pouvait vivre jusqu'à l'âge adulte. Dans mon cas précis, cette maladie n'a pas été détectée lorsque j'étais petite. J'étais asymptomatique. Et mon essoufflement pendant mes séances de sport était pour moi normal, car je n'avais jamais connu que ça. Suite à l'annonce de ma maladie, le cardiologue m'a indiqué que l'opération devait se faire au plus vite. Je suis alors opérée à cœur ouvert le 5 octobre 2018 à l'hôpital Marie-Lannelongue de Paris, le premier centre français de traitement des maladies cardiaques congénitales.
À mon réveil, la peur, l'appréhension et la crainte avaient été remplacées par le courage, la détermination et l'envie de me reconstruire. Opération faite, je devais alors me reposer pour pouvoir me remettre sur pied au plus vite. 1 an de rééducation avec des passages en centre était prévu. Mais avec la volonté et ma force de caractère, j'ai pu me remettre en à peine 5 mois. J'ai pu alors réapprendre à vivre avec cette maladie, avec en tête mes limites physiques. Mais je ne m'attendais pas forcément aux obstacles collatéraux auxquels j'allais me heurter. Les prêts bancaires, l'envie de grossesse, de nombreux sujets qui étaient pour moi si anodins devenaient alors une bataille de tous les jours. Mais je vis, je profite, j'aime, je danse, je respire et mon cœur bat. La maladie n'est pas la fin d'une vie, c'est la fin d'un chapitre de sa vie. Il faut être fort psychologiquement. Il faut dire non à l'adversité, non à la fatalité, non à la faiblesse, non à l'étiquette de malade qui nous colle à la peau. Malade ne veut pas dire faible. Cela ne rime même pas avec pitié. La vie n'est pas finie. Il faut vivre et s'accepter. Accepter de vivre différemment. Accepter d'être vu comme nous sommes vraiment. Je suis bien entendu toujours suivie, même aujourd'hui. Un rendez-vous avec un cardiologue 2 fois par an et des tests d'effort. Respecter un suivi de la maladie, c'est le plus important. Je garde une cicatrice physique de mon opération et celle-ci me rappelle tous les jours à quoi j'ai dû faire face. Ma cicatrice psychologique se referme doucement et j'espère faire changer les mentalités aujourd'hui afin que les choses simples soient accessibles aux malades de cardiopathie congénitale. Je ne me vois toujours pas comme quelqu'un d'exceptionnel ou de différent. Je reste la petite fille ordinaire qui aurait dû se faire opérer très tôt et en qui la vie a eu confiance et lui a permis de profiter de ce second souffle.